Ils pensaient enterrer les containers à déchets du futur. Ils ont déterré les vestiges du passé. D'abord, un tapis d'ossements presque à fleur de bitume, 200 kilos de crâne et autres fémurs malmenés qui craquent sous les pieds. Puis une soixantaine de corps, probablement issus du cimetière paroissial de Saint-Donat, détruit à la Révolution. Et juste en dessous, On a eu ensuite comme surprise de découvrir des tombes qui étaient pour le coup maçonnées. Pour l'instant, on les situerait entre le 8e et le 12e siècle. Donc, C'est plus rare. ça, c'est vraiment exceptionnel d'en retrouver en place, conservé, surtout dans cet état de conservation à Besançon. C'est une période qui est malheureusement très mal connue, qui a laissé très peu de vestiges. ces sépultures, que l'on imagine être celles des moines de l'abbaye Saint-Paul fondée en 630, c'est un peu le chaînon manquant de l'histoire byzantine. Un chaînon qui sera soumis au verdict du carbone 14 à Miami avant d'être disséqué par les anthropologues et autres experts à Besançon. Cette découverte, elle va être entièrement fouillée, documentée, numérisée, topographiée, pour que dans 10, 20, 30 ans, 50 ans, voire 100 ans, d'autres archéologues puissent reprendre nos données et les compléter par d'autres fouilles qui pourraient se produire à proximité. Un travail d'archivage indispensable, strictement cantonné au périmètre du chantier envisagé, les fouilles préventives ne peuvent guère creuser plus profond certaines questions avant rebouchage, comme l'origine mystérieuse de ces pierres, aux murs du Moyen-Âge ou demeures antiques. Il va se poser la question d'étendre au niveau de l'espace et puis aussi dans le temps, à quel moment on referme cette partie de l'histoire ou pas. Mais ça, c'est des questions sur lesquelles on n'a pas encore de réponse. À quelques mètres de là, 4 des plus belles mosaïques du patrimoine avaient été mises au jour en 2004. Il va falloir réfléchir vite. Tempus fugit.